Les Girondins dans l'histoire. C'est vrai que quand on pose des questions comme ça, on se rappelle de tellement de souvenirs. Oh, je me rappelle de ce souvenir de 96 au stade Milan. Le stade complet, une ambiance de malade. Et ce match totalement fou qui va se dérouler. C'était dingue. Oh, je me rappelle, c'était après le Betis. On est en quart de finale contre le Milan et là on mène 1-0 grâce à Didier qui a marqué. Et là on est quoi, 60e, 64e. Je vois Zizou qui veut me faire une passe de l'extérieur. Mais c'est le dos de l'arbitre qui le touche, c'est la touche. Et je vois ce ballon qui arrive là. Et j'ai qu'une chose à faire, c'est frapper de l'extérieur du pied droit. Et je frappe de l'extérieur du pied droit. Et je vois le ballon qui passe car Lucas de Yelpo et but. Allez, on revient à l'actualité. On est en 2015. Top générique. Hey. Quiz. Hey. Quiz. Salut à tous, soyez les bienvenus sur ce plateau de la Quiz Academy. Soyez les bienvenus chez vous, parce que c'est un peu le cas de cette émission. Vous le savez, vous venez jouer avec nous, vous donnez des réponses bonnes, on l'espère, et puis vous repartez avec des cadeaux, et je l'espère aussi avec un joli souvenir, comme ce sera le cas, je l'espère, d'Alicia et Nicolas, qui sont nos candidats d'aujourd'hui. Bonjour à tous les deux. Bonjour Eric. Oh, bien, en cœur. On va commencer bien évidemment par Alicia. Comment allez-vous, Alicia? Très bien. Bon, tant mieux, j'espère que vous êtes heureuse d'être là. Bien sûr. Eh bien, nous sommes heureux que vous soyez heureuse d'être là. Et c'est là, je l'espère, l'essentiel. Alors, passionné de foot? Un petit peu. Des Girondins. Attendez, on vous a pas fait venir sous la contrainte quand même. Ah non. Bon, vous savez, vous pouvez vous inscrire par le site, bien sûr, des Girondins pour venir participer à l'émission. Donc, vous aimez quand même le foot. Les Girondins, une anecdote avec le foot, justement, avec les Girondins qui fait qu'on a un lien avec vous. À l'année où ils ont gagné la Coupe de France, le championnat, et où on était en Champions League aussi. Champions League, la période avec Blanc, c'est ça comme entraîneur? Avec Chamac, Gourcuff et tout le tralala? Oui, il me semble. D'accord, quand j'ai tout le tralala, c'est bien évidemment pas un joueur, hein, ne cherchez pas dans la compo. Donc vous étiez au stade? Tout à fait. Donc vous avez vécu des moments forcément ah oui, là, sympas, des bons moments. avec la Juventus, avec le Bayern de Munich, voilà, tout ça, bien sûr. Et on est fini premier de la poule, invaincu. Est-ce que Nicolas sera invaincu? On verra ça tout à l'heure. Bonjour Nicolas. Bonjour. J'adore le lien. Et vous, une anecdote avec le football? Je dirais 99, comme j'étais un peu petit, c'est l'année où ça m'a fait découvrir un peu le foot, où ils ont été champions de France avec le but de Fainduno à la dernière minute au Parc des Princes. C'est fou parce que cette histoire a vraiment marqué beaucoup de votre génération. J'avais 11 ans, donc du coup c'est histoire de jeunesse. Bien sûr, bien sûr. Ça fait de plus en plus aimer le club. Soyez vous aussi également le bienvenu. Pour celles et ceux qui suivent l'émission avec attention, Nicolas est déjà venu il y a quelques années, mais vous voyez comme quoi on ne peut pas se passer de cette émission. Vous avez bien fait de revenir. Allez, on va démarrer, vous connaissez le principe. 3 sessions de 5 questions, vous marquez des points à chaque fois. Si vous buzzez et que vous êtes le premier, c'est 2 points. Si vous ne buzzez pas ou si vous buzzez en second, vous marquez 1 point dans la mesure, bien sûr, où ce sont des bonnes réponses. Celui qui a le plus de points repart avec de beaux cadeaux, on en parlera tout à l'heure. 3 thématiques. La première, on démarre tout de suite, ça s'appelle les Girondins dans l'histoire. Voilà, les Girondins dans l'histoire. Première question, tous les deux, attention, près du buzzer. On est bien d'accord, c'est parti. Jean Tigana a été joueur puis entraîneur des Girondins, ça vous le savez. Mais quel est son deuxième prénom à Jean Tigana? Pierre, réponse A. Mamadou, réponse B. Amadou, réponse C. Ou Prosper, réponse D. J'ai envie de dire youplaboum. Alors, je rappelle que c'est un jeu de rapidité aussi. Hein, mais quand on ne sait pas... c'est ça. Alors, réponse C. C'est Nicolas. Réponse C. Au pif? Au pif. Au pif. Eh bien, Amadou, c'est la bonne réponse. C'est Jean Amadou, hein, comme le chansonnier, Tigana, pour les plus vieux, parce que finalement, Jean Amadou Tigana, bravo, vous marquez les 2 premiers points de cette session. Alicia, on ne vous perd pas. Hein. Lors de la saison 1986-87, les Girondins font signer Jean-Marc Ferreri. Mais de quel club venait-il? 4 propositions. Le Havre, réponse A. Auxerre, réponse B. Lyon, réponse C. Ou Lens, réponse D. Nicolas. Je dirais réponse D, Lens. Vous diriez réponse D et je vous dirais non. Alors, vous pouvez buzzer sans crainte. Oui, Alicia. Et vous me dites réponse C. Lyon. Oui.
Lyon, oui? Non. Ah. Non. La bonne réponse était Auxerre, la pépinière des joueurs français à l'époque, Boli, entre autres, Cantona et Mexès et bien d'autres. Troisième question, Madame, Monsieur. Lors de sa deuxième saison aux Girondins de Bordeaux, Zinedine Zidane vit une drôle d'aventure lors du match chez lui à Marseille, donc OM Bordeaux. Mais laquelle? Il est exclu pour la première fois. Il ne peut pas jouer car il est trop troublé, donc il refuse de rentrer sur la pelouse. Il est pour la première fois capitaine des Girondins de Bordeaux, où il marque un triplé. Oula! Il est exclu pour la première fois. Bien ouais, comme diraient les jeunes, absolument. Yeah. Bien joué. Il est exclu pour la première fois. On perd d'ailleurs sur le score de 3-1 à Marseille. À propos des Marseillais qui, eux, bien sûr, ne savent même plus quand est-ce qu'ils ont gagné à Chaban. Voici la quatrième question, Madame, Monsieur. En quelle année Bordeaux est-il champion de deuxième division? Nicolas, bien sûr, qui... Non, mais c'est bien. Ça me permet pour moi de rajouter une règle, hein, enfin, tout au moins de l'expliquer. On ne peut pas appuyer tant que je n'ai pas évoqué les 4 propositions, ce qui induit qu'il ne peut pas répondre sur cette question. Alicia aura donc le champ libre. Voici les 4 propositions. En 2000, réponse A. En 92, réponse B. En 96, réponse C. Ou en 2014, réponse D. Bon, tu ne peux pas répondre. Parce qu'on écoute ce que je dis. Le monsieur dit que vous ne pouvez pas jouer et en plus vous êtes déjà venu faire le jeu. Oui. Bon, Alicia. Eh ben Oui, ça part en déliquescence. Je vous écoute. En 92? En 92, c'est le pif. Bah oui. Oui, vous voulez passer un coup de fil chez vous? C'est la bonne réponse, bravo. 92, devant Strasbourg. Vous marquez 2 points de plus et c'est bien fait pour Nicolas. 5e question des Girondins dans l'histoire de cette première session de questions. Écoutez bien, vous appuyez qu'à la fin des 4 propositions, sinon c'est la calotte. En 2003, quel ancien joueur des Girondins remplace Elie Bob comme entraîneur? Marius Trésor, réponse A. Michel Pavon, réponse B. Jean-Luc Dougon, réponse C. Ou Jean Tigana, réponse D. Alors, juste, Alicia, c'est pas la force avec laquelle vous appuyez sur le buzzer qui a une incidence sur la rapidité avec laquelle vous le faites. Est-ce que ma phrase est claire pour vous? Tout à fait. Respirez par le nez. Voilà, ouvrez la poitrine. Voilà, c'est important de s'aérer. Hein. J'ai l'impression que j'ai quand même 2 personnages un peu particuliers aujourd'hui, mais on va s'accrocher. Alors, je dirais Michel Pavon. Oui, vous criez comme ça aussi, d'accord, ok. Faut aller au stade, hein, faut pas hésiter. Oui, c'est la bonne réponse, Michel Pavon, effectivement. D'ailleurs, à l'époque, enfin avant, il était capitaine des Girondins, il était entraîneur. Tout à fait. Bravo. Alors, un petit coup d'œil sur le classement provisoire après cette première manche. Eh bien, après cette première manche, Nicolas se fait laminer, se fait exploser par Alicia qui mène sur le score de 6-2. Il me tarde déjà la deuxième manche. Ça s'appelle les Girondins d'aujourd'hui et c'est dans quelques secondes. À tout de suite. Les Girondins d'aujourd'hui, est-ce que ce sera plus simple pour Nicolas qui, je vous rappelle, se fait exploser 6-2 par Alicia qui est d'une sérénité à toute épreuve. Bon, on a déjà changé son buzzer, hein, ça fait 4 fois qu'elle le casse parce qu'elle appuie... Oui. Précision, oui. Je préférais pour commencer être un petit peu galant et laisser... c'est ça, on va gagner du temps. Alors on coupera au montage ça, hein, on coupera au montage. Deuxième session, messieurs, dames, on y va, les Girondins d'aujourd'hui, voici la première question. Écoutez bien, Nicolas, restez concentré. Mariano a inscrit un but cette saison, mais dans quelle compétition? En Ligue 1, réponse A. En Coupe de la Ligue, réponse B. En Coupe de France, réponse C. Ou en Europa League, réponse D. Nicolas. En Coupe de la Ligue. En Coupe de la Ligue. Vous vous rappelez contre qui? C'était contre Toulouse, non? Ah non, c'était Lille. C'était à Lille. C'est bien joué. C'est effectivement contre Lille. Bravo. Bonne réponse. Je le savais. Menteuse. Alors, si, c'est vrai? Oui. Ah, d'accord. Donc, vous aviez enfin une bonne réponse. Alors, Cécile d'Almeida, écoutez-moi bien tous les deux. Cécile d'Almeida. Et puis vous aussi, d'ailleurs, hein, pouvez aussi, bien sûr, jouer. Alors, vous n'appuyez pas sur votre télévision, ça n'a aucune incidence sur le jeu, on est bien d'accord. Cécile d'Almeida est apparue 2 fois cette saison avec les professionnels, à chaque fois contre la même équipe. Je ferai du hasard. Mais contre quelle équipe? Monaco, réponse A. Marseille, réponse B. Nice, réponse C. Ou Lyon, réponse D. Alicia. Nice. Nice, bien ouais.
Bien joué, c'est la bonne réponse. Vous pouvez sourire à la caméra, on ne sait jamais. Ça peut aussi générer un intérêt pour celles et ceux qui nous regardent, bravo. Troisième question. Cette saison, Cédric Yambéré a effectué des matchs en Ligue 1. Combien a-t-il joué de matchs en tant que titulaire? 15, réponse A, 12, réponse B, 9, réponse C ou 5, réponse D. Il y a un vrai ping-pong là entre vous, hein. Nicolas? Je dirais 5. Vous diriez 5 et vous vous trompez, Nicolas. Bien. Je dirais 9. Bien joué, c'est 9, c'est effectivement ça. Il a joué 12 matchs depuis le début de la saison, dont 9 comme titulaire, bravo. C'est une bonne réponse, Alicia. Messieurs, dames, quatrième question des Girondins d'aujourd'hui, la voici. Wabi Kazri, pardon, je me crois encore au stade, est un joueur décisif cette saison pour Willy Sagnol. Mais combien a-t-il marqué de buts cette saison? Je vous fais les 4 propositions, là aussi. A, il en a marqué 8. B, il en a marqué 5, pardon. C, il en a marqué 4. Ou D, il n'en a marqué que 2. Nicolas. Réponse B, 5. Vous avez quand même la tête de quelqu'un qui est un peu dans le doute, hein? Oui. Oui, mais ça se voit, vous avez un peu le faciès qui se contracte. Mais c'est la bonne réponse. Il en a marqué 5 contre Monaco, Évian, Lens, Rennes et Lorient. C'est encore 2 points de ce côté-là. Je ne connais pas le score, mais ça va être assez intéressant avant la dernière manche. Il va remonter. Pardon? Il remonte. Ok, merci de ce commentaire pertinent. Dernière question de cette session. En coupe, Bordeaux a effectué une séance de tir au but. Dans quelle compétition a eu lieu cette séance? C'est un peu cadeau, hein, la question, on est bien d'accord. En Ligue des Champions, en Coupe de la Ligue, en Europa League ou en Coupe de France? Coupe de France. En Coupe de France? Non, pas en Coupe de France. Pas en Coupe de France? Alors là, c'est là quand même... En Coupe de la Ligue? Eh oui, un point de plus pour Alicia qui voyait bien qu'il allait se planter le bonhomme. C'est bien joué. C'est effectivement en Coupe de la Ligue. C'était en 8e de finale contre Lille, au stade Pierre-Mauroy. Bravo, c'est une bonne réponse. Enfin, un point quand même pour Alicia. Quel est le classement? Les totaux, de cette deuxième manche intégrant la première nous donnent un score de 11 pour Alicia et de 6 pour Nicolas. 5 points d'avance avant la dernière manche. Est-ce que Alicia va conserver cet écart? Est-ce que Alicia va s'effondrer? Est-ce que Nicolas va faire une tronche qui nous fait croire que lui aussi est déjà à la formidable fête d'Halloween? Nous aurons ces réponses dans quelques secondes avec cette troisième manche. Potin, poteau et anecdote. À tout de suite. Allez, potin, poteau et anecdote, vous connaissez le principe de cette manche, c'est des anecdotes qui touchent le monde du football, actuel ou passé, des choses un peu singulières, et on avait envie de vous les narrer, et je l'espère pour Alicia et Nicolas, de marquer des points leur permettant, notamment Nicolas, de combler son retard. Vous êtes prêts, Nicolas? Tout va bien? Oui, tout va bien. Parfait. Alicia? Tout va bien. Bien. Vous pouvez faire des phrases complètes. Hein. Voici cette première question. Le Chilien Ivan Zamorano a fait inscrire sur son maillot une subtilité originale, mais laquelle? Les initiales, réponse A, les initiales de son fils sur le maillot. Il a remplacé le numéro classique dans son dos par l'indicatif téléphonique du Chili, pour rappeler qu'il était issu de ce pays d'Amérique du Sud. Le dessin de sa fille sous le logo sponsor de son maillot. Ou alors, comme c'était un attaquant et que le numéro 9 était pris, il a fait inscrire le 8 plus 1 dans le dos de son maillot. Je dirais la dernière. La dernière, ça vous semble être la plus plausible? Oui, ça peut être sympa. D'accord. Donc le 8 plus 1 pour faire 9 parce que voilà. C'est un attaquant. Vous auriez dit quoi, vous, Nicolas? Je pense que j'aurais dit pareil. Ouais. Et vous auriez bien fait de dire pareil. Effectivement, c'était le cas. À l'Inter de Milan, comme le 9 était pris par Ronaldo, pas Cristiano, mais le Brésilien, eh bien, il a fait mettre un 8 plus 1 pour arriver à son numéro 9. Bravo. 2 points de plus pour Alicia. Deuxième question. Quelle est la passion singulière et enfantine, c'est un indice important, du milieu de terrain du Barça, Iniesta? Il collectionne les poupées pour garçons. Il collectionne les petits trains. Il collectionne les Playmobil. Ou
il a tous les DVD de Goldorak. Il collectionne les Playmobil. Alors, si vous m'aviez dit Goldorak, il fallait chanter. Hein, Ah, d'accord. Playmobil, c'est effectivement ça. Il possède tous les Playmobil. Voilà, ça n'a aucun intérêt finalement pour nous, mais c'est quand même un peu particulier pour l'un des meilleurs joueurs du monde. Effectivement, vous ne piochez pas les réponses en... Bah si, il Non, triche. du tout. Il triche. Bon, attendez, je vais retourner mes feuilles. bon, comme ça marche pas, hein. Je montre à caméra qu'on est d'une probité bien sûr exemplaire au sein de la Quiz Academy. Troisième question. Comment s'est fait connaître le club de l'Olympique Donetsk? Avec un ours de 2 mètres comme mascotte, l'un de ses joueurs a fait un match en téléphonant. C'est un club exclusivement composé de chauves, ou c'est le parrain du club, enfin plutôt le parrain du club et le regretté Demis Roussos. Réponse A. Réponse A, il a un ours. Oui, parce que l'ours, finalement, l'Ukraine, ça vous semblait cohérent. Oui, non. Alors, Alicia a répondu en second et elle me dit... Réponse 2. Il faisait un match en téléphonant. Ouais. Ouais, ça vous semble... Bah les chauves, ça fait un peu beaucoup pour une équipe de foot. Ouais. Et pourquoi pas, ce serait Demis Roussos, le parrain? Parce que je connais pas, donc... Vous connaissez pas Demis Roussos? je sais pas qui c'est. Ok, est-ce qu'on voit mon côté désappointé à la caméra? C'est la bonne réponse, effectivement. Il faisait son match en c'est un milieu de terrain, dont on n'a pas le nom, mais prenait son téléphone et il jouait en téléphonant. D'accord. Voilà. Finalement, c'est là Normal. aussi. C'est un classicisme incroyable. Quatrième question, écoutez bien. Gabriel Zakuani, pour la 4e question, tous les deux, écoutez-moi bien. Le défenseur de la République démocratique du Congo a été blessé lors du quart de finale de la CAN qui a eu lieu dernièrement. Mais pourquoi ça a fait rire les supporters et les spectateurs dans le stade? Réponse A, parce que le médecin soignait sa mauvaise jambe. Réponse B, le médecin s'est trompé de joueur. Ah. Réponse C, j'aime beaucoup quand vous ponctuez comme ça mes réponses. Réponse C, la voiturette l'a percuté alors qu'il était au sol. Ou réponse D, il est sorti du terrain en rampant parce que personne n'avait vu qu'il était blessé. Nicolas. Réponse C. Réponse C. La voiture, vous avez vu ça à la télé? Je l'ai vu ça. La voiturette l'a percuté quand il était au sol. Il n'a pas vu qu'il était là. C'était plutôt rigolo. Effectivement, c'est une bonne réponse. Vous marquez donc 2 points. Et voici, chère Alicia, cher Nicolas, la dernière question. Que souhaite aménager comme nouvelle loi le board? Vous savez que le board est un conglomérat de personnes qui choisit les nouvelles règles, donc les lois du jeu. Alors, et vous voulez, c'est une proposition, installer les bancs de touche dans les tribunes pour qu'il y ait une meilleure visibilité du match et du terrain. Autoriser, sous certaines conditions, un 4e remplacement. Autoriser les équipes mixtes lors des matchs internationaux, ou valider les ralentis pour permettre aux arbitres de décider sur des actions litigieuses comme ça se passe actuellement au rugby. Alors... Je dirais réponse D. Réponse D, valider les ralentis. Non, ce n'est pas la bonne réponse. Vous auriez dit ça, Alicia, c'est ça? Oui, mais je vais pas dire ça parce que c'est pas ça. Oui, oui, c'est un peu le principe du jeu, oui, bien sûr. Alors, la 3. La 3, autoriser les équipes mixtes. Eh bien non. Figurez-vous, et ce sera dans les prochains jours validé ou pas, ils veulent autoriser, quand je vous parlais sous certaines conditions, un quatrième changement, ouais. C'est lors des prolongations qu'ils voulaient autoriser donc les entraîneurs à avoir un 4e changement. Alors, le classement final fait, et avec Nicolas, on va se fendre de quelques applaudissements, saluer la victoire d'Alicia, qui l'emporte à 14-10, et avec beaucoup d'à-propos, on me donne le cadeau qui est le vôtre, chère Alicia, puisque vous repartez avec le maillot vintage de la période formidable de 96, de ce formidable maillot des Girondins. Alors, on n'a pas été le chercher au fin fond, bien sûr, des placards, des boutiques. C'est une nouvelle collection qui ressort et nous avons le bonheur, en tant que gagnant, de vous remettre ce maillot. Félicitations, j'espère que vous viendrez nous voir à Chaban avec ce formidable maillot. Et pour ce qui est du finaliste,
Oui, mesdames, messieurs, là aussi on a bossé le truc. Pour le gagnant, il repartira avec ce formidable sac dans lequel, bien sûr, il n'hésitera pas à mettre les bonnes réponses qu'il n'a pas données aujourd'hui. Je veux parler, bien sûr, de Nicolas. Merci, Nicolas. Bravo à vous. Merci d'être venu jouer avec nous. N'hésitez pas, on vous le dit à chaque fois, vous allez sur le site des Girondins, vous allez fouiller sur Girondin TV et au sein même de Girondin TV, pardon, vous allez voir la Quiz Academy, vous venez vous inscrire et vous venez jouer avec eux. En tous les cas, pas avec eux, mais avec moi, dans les mêmes conditions qu'Alicia et Nicolas. Voilà, vous savez tout, on vous attend. Merci d'être venus. On vous souhaite une excellente émission, en l'occurrence, puisque j'espère que vous allez vous regarder, bien évidemment. Nous, on vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle session de la Quiz Academy. Salut. Quiz. Quiz.